ça, j'ai gratté à la porte comme un petit chat, j'ai pas pu écrire. Il y a quelque chose qui est positionné quand vous entrez dans le direct. Ça permet de savoir qu'on est sur un live restreint. Il n'y a pas le sabot, mais vous pouvez écrire si jamais vous venez soutenir un créatif, un indépendant, un reporter indépendant, réalisateur de ses propres contenus. Vous pouvez tous venir nous retrouver pour positionner vos commentaires. Et je dis ça d'une façon joyeuse parce qu'il ne s'agit pas pour moi de pleurer. Et je ne m'amuse pas de la souffrance des autres. Je suis très impacté, je suis très enragé, mais je ne vais pas pleurer dans mon direct. Mais quelque part, c'est du jamais vu. Et hier, j'ai eu un commentaire de quelqu'un, je vais vous le lire, parce que finalement, je suis très réceptif aux commentaires, je vous le dis. Alors, parce qu'hier, j'ai précisé quelque chose d'assez impactant. J'y suis allé directement, peut-être que j'aurais dû préciser certaines choses. J'ai dit que ce que nous vivions maintenant, c'est du jamais vu. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Et puis on a comparé ça un petit peu à la Seconde Guerre mondiale. J'ai précisé que ça n'a jamais existé. Même. Et puis pour la personne qui m'a écrit son commentaire, elle a pensé que je comparais la souffrance pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui sont fait tuer, à ce qui se passait actuellement. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, il n'y a jamais eu pire. Il m'a écrit, il y a 8 heures, il n'y a jamais eu pire. Je lui lis pas tout, même pendant les guerres, sans déconner. C'est pire que demander à tous les jeunes hommes d'aller risquer leur vie. Bon, je vous lis pas tout, mais en tout cas, j'ai répondu, le futur ne fait que commencer. Je ne vais pas comparer les souffrances et même les morts. C'était pas mon souhait. L'exercice est délicat, mais en direct avec... Je me trouve pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Mais il faut des fois repréciser certaines choses. Je ne vais pas comparer les souffrances, les morts. La Seconde ou la Première Guerre mondiale, ou même les guerres d'avant, même les guerres d'après, on n'a pas à les comparer, mais on n'a jamais vu la cessation d'activité des commerces sur une si longue durée, même pendant les guerres, différentes guerres, n'importe lesquelles. Et de là à dire que l'État français a bien fait de confiner, il y en a beaucoup, de plus en plus, qui le disent. Non, l'État français n'a pas bien fait de confiner. Parce que là, on est parti sur une destruction d'emplois et que apparemment, et de plus en plus de personnes le disent, spécialistes ou non, il va y avoir de plus en plus de morts du suicide que du Covid. Ça va, Jacques? Je le ressens, j'ai pas envie de me suicider, mais je suis dans l'empathie avec ceux qui souffrent et ceux qui tombent. Et je ressens une rage, une tristesse, et j'ai pas envie de rester sur cette tristesse. Je suis un petit peu plus dans la rage, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va finir comment? Ça va finir avec le monde d'après où il y aura beaucoup plus de restrictions, déplacements, beaucoup plus de contrôle, d'accès, restrictions, passage, portique. Covid passe. Tu peux passer, tu ne peux pas passer. En ce moment, si tu portes pas ton masque dans la rue, je te raconte pas le nombre de personnes qui peuvent te dévisager. Je vous dis pas ce que je fais, j'ai pas envie d'être suivi à la trace, j'ai pas envie d'être balancé. Peut-être que je le porte, peut-être que je le porte pas. Je vous dis pas de ne pas le porter parce que vous allez prendre une amende et qu'il faut respecter. Et je pense que à l'extérieur, quand je vois les personnes et le regard qu'elles portent, je pense qu'il faut respecter les personnes. Il ne s'agit pas de les traiter de moutons et d'andouilles. Il y a des personnes qui ont peur d'attraper le virus. Et j'ai pas envie de me rapprocher de ces personnes et j'ai pas envie de leur faire peur. Si jamais je n'avais pas le masque. Mais je pense qu'elles n'ont pas trop peur et je fais attention à ce que je fais. Et je rejoins Marie-Jeanne qui précisait que dans le métro, elle porte le masque parce qu'elle n'a pas envie de faire peur à ces personnes qui ont peur, déjà. Non mais on est dans un monde de personnes qui ont peur. Et qui ont peur d'attraper le virus. Officiellement, c'est une reprise. RKJ, bonsoir, merci de nous retrouver sur un live public accès membres. Non mais il y a des personnes qui ont peur à juste titre. Parce qu'il y a un virus qui circule et qui fait mal. Et on n'est pas tous armés pour se défendre contre ce virus. Il faut le savoir, on est rempli de virus de partout. Il y en a un qui est virulent, et ben voilà. Mais bon, le monde d'après, c'est un monde où déjà qu'on n'arrivait pas trop à faire du contact dans les grandes villes, ça va être compliqué maintenant. Hein. C'est du sans contact, on sait ce que tu fais avant que tu arrives, on va peut-être te préciser, te proposer des pubs avant que tu n'entres dans des magasins. Enfin, sourire derrière le masque. Il y a des masques maintenant qui se font où vous avez comme la peau humaine avec la bouche, tout, comme si tu n'avais pas de masque, quoi. Un truc figé, quoi. Enfin.
Je vais peut-être faire un temps fort parce que c'est ça qui vous accueille régulièrement quand vous loupez le direct.